pour accéder au livret scolaire unique, vous devez passer par le portail Esterel, https://esterel.ac-nice.fr. Utilisez votre identifiant et votre mot de passe de messagerie ou pour accéder à eProf. Les directeurs se connectent de façon classique avec l'identifiant et la clé OTP. Vous pouvez aussi passer par le portail Arena, dont l'adresse est https://id.ac-nice.fr. Alors sur le portail Arena, il faut aller dans le menu à gauche Scolarité premier degré et ensuite choisir Livret scolaire unique. Sur Esterel, il faudra aller dans Mes applications, Scolarité premier degré et ensuite bien sûr le livret scolaire unique. Alors ici je suis dans un livret scolaire de démonstration, je suis connecté en tant que directeur. Apparaît sur la gauche un menu composé de deux rubriques, bilan et paramétrage. Et la différence qu'il y a avec une connexion en tant qu'adjoint se trouve au niveau de la rubrique paramétrage. Dans la rubrique paramétrage d'un directeur, il y a 5 sous-menus, alors que dans celle d'un enseignant, on ne retrouve que le paramétrage du type de positionnement. Sinon, pour le menu bilan, on va retrouver les 4 fonctionnalités dans les deux interfaces. En fait, le directeur procédera au paramétrage du livret scolaire unique de son école. Alors, que va-t-on trouver dans le livret scolaire unique? On va retrouver les bilans périodiques de l'élève, les bilans de cycle et les attestations officielles. Pour l'instant, en octobre 2016, donc, on ne trouvera que les bilans périodiques. L'année prochaine, donc en avril 2017, sont prévus les bilans de cycle, de fin de cycle, et certainement les attestations pour le cycle 3. Même si elles sont demandées en fait qu'à la fin du cycle 3, c'est-à-dire en 6e. Alors la première étape du directeur consistera en fait, il a le choix, soit à paramétrer les périodes, soit à synchroniser la base élève avec le livret scolaire. Auparavant, il peut vérifier dans le paramétrage de l'import si la saisie manuelle est bien cochée, ce qui est le cas en général. Alors puisque je suis dans ce petit menu de paramétrage de l'import, ici, import d'un logiciel de suivi, auquel j'accède en cliquant sur le petit crayon, permettrait éventuellement d'importer les données d'un logiciel privé qui a reçu l'agrément de l'Éducation nationale. Voilà. Alors, on va commencer par le paramétrage des périodes. Alors en fait, la synchronisation avec base élève est automatique. Et dans ce livret scolaire, on va dire, de démonstration, on retrouve les 6 classes du base élève aussi de démonstration. Ces 6 classes, on ne leur a pas encore affecté de période et c'est ce qu'on va faire. Donc il y a 3 types de périodes. Les périodes personnalisées et les périodes, 2 périodes prédéfinies, à savoir des périodes semestrielles et des périodes trimestrielles. Alors prenons le cas d'une période avec des trimestres. Il suffit de cliquer
sur le petit crayon à droite. Ensuite, les classes apparaissent et les périodes également. Alors ces périodes sont modifiables. Donc vous avez des périodes prédéfinies ici, de type trimestre, mais on peut modifier les dates qui sont prévues par défaut en cliquant tout simplement sur le petit calendrier. Ensuite, si cela correspond, je veux dire, à l'organisation de l'école, on peut soit cocher toutes les cases des classes et on voit que ces classes qui n'avaient pas de période définie se voient attribuer les périodes de type trimestre en vert. Ensuite, il suffirait de cliquer sur la petite disquette pour enregistrer. Voilà. Les 6 classes ont été mises dans des périodes trimestrielles, mais on aurait pu faire la même chose avec des périodes semestrielles. Mais vous avez aussi la possibilité d'ajouter des périodes personnalisées. Donc je clique sur le bouton Ajouter, je donne un libellé à ma période, par exemple période école, et je définis les dates de début et de fin de chacune des périodes. Le plus permet de continuer jusqu'à la fin d'année. Ensuite, il suffirait de cocher les classes ou toutes les classes que l'on souhaite et on affecterait la classe 10 par exemple, qui était rangée avec une période de type trimestre, à la période école que l'on a définie ici. Voilà pour les 3 types de périodes. Donc on reste sur des périodes de type trimestre. La seconde étape du directeur, qui aurait pu en fait être commencée avant le paramétrage des périodes, est la synchronisation. La synchronisation permet de récupérer en fait tous les élèves de bas élèves. Je coche toutes les cases et je clique sur synchroniser. La synchronisation entre le livret scolaire unique et la base élève se fait en début d'année, mais elle pourra se faire aussi autant de fois que nécessaire s'il y a eu des mises à jour dans base élève, que ce soit des inscriptions ou des radiations d'élèves. Le transfert académique est une fonctionnalité qui n'est pas encore disponible et qui le sera très bientôt, en novembre 2016, permet en fait de récupérer des élèves venant d'autres académies afin de les affecter dans les classes de votre livret. Enfin, le paramétrage du type de positionnement est une fonctionnalité que les adjoints ont également et qui n'est pas encore opérationnelle. Alors cette fonctionnalité permettra en fait pour chacune des classes d'afficher le niveau de maîtrise des domaines du socle en cochant la case oui. Et certainement il y aura une colonne ou un menu supplémentaire dans les bilans qui permettra de mesurer le positionnement au niveau des domaines du socle. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc je peux laisser sur oui ou sur non. Comme il n'y a aucun effet, cela a peu d'importance. Alors passons au menu de gauche, qui intéresse tous les enseignants, qui va concerner la saisie en fait des éléments du programme et aussi la saisie des acquis scolaires. La première chose en fait, certainement que les adjoints et les collègues feront, sera de commencer par la saisie collective des éléments de programme. Alors je vais quand même commencer par vous montrer la saisie individuelle.
Donc on choisit la classe, bon je prends la classe 10, la période, la première période, ensuite la liste des élèves apparaît. Plusieurs actions sont possibles à ce niveau. Des actions d'ensemble qui permettront de verrouiller en fait les élèves sélectionnés à gauche, de les éditer et de les déverrouiller. Donc on va voir un petit peu à quoi cela correspond. Alors le plus, l'icône plus en face d'un élève, ici pour l'élève Abdallah, permet de créer le bilan de l'élève. Ce bilan comporte des champs qui sont déjà pré-renseignés, le nom de la classe, le nom de l'élève bien sûr, mais aussi le nom de l'enseignant qui a créé et enregistré le bilan. S'il y a 2 enseignants sur une classe, il est possible d'ajouter le nom du second. Le collègue devra enregistrer le bilan et son nom sera ajouté séparé par une virgule au premier. Enfin, il est très important que les collègues d'autres classes n'aillent pas sur celle des autres afin que leur nom ne soit pas inscrit dans ce champ. Il ne sera plus possible de les supprimer. Alors voici le bilan d'un élève qui est composé de domaines d'enseignement. De la colonne principaux éléments du programme, des acquisitions et éventuellement des commentaires, et enfin du positionnement de l'élève en fonction des objectifs d'apprentissage. Alors le clic sur le crayon permet de passer en mode écriture. Il sera possible d'ajouter des éléments de programme. Mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas à ce niveau qu'il est préférable de le faire. Il vaut mieux le réaliser en saisie collective. Tous les éléments de programme qui seront ajoutés le seront pour tous les élèves. Alors qu'ici, ce seront, on va dire, des éléments personnalisés et qui s'ajouteront en fait aux éléments que vous aurez saisis lors de l'étape collective. Donc prenons un exemple. Je vais ajouter un élément du programme pour cet élève. Alors vous avez 2 possibilités, soit de mettre des éléments personnalisés, mais vous pouvez utiliser aussi l'aide à la saisie avec des éléments qui sont déjà définis et vous pouvez les ajouter en cliquant sur le signe plus. On enregistre. Donc tous ces éléments de programme ont été ajoutés au domaine langage oral. Je retourne au bilan de l'élève. Donc je retrouve les éléments que je viens d'ajouter pour l'élève. Je peux ici saisir des commentaires. Et c'est à ce niveau que se fera donc le positionnement en fonction des objectifs d'apprentissage, en cochant la case qu'il convient. Je clique sur enregistrer. Au verso du bilan, vous trouverez l'appréciation générale qu'il est obligatoire de renseigner, les parcours éducatifs, les 3 parcours, ainsi que les modalités d'accompagnement pédagogique spécifiques. Là encore, c'est une saisie individuelle qu'il est possible de faire, mais comme je vous le montrerai, il est possible de mettre une appréciation commune pour la classe. Donc ici, à ce niveau, si vous renseignez le bilan de l'élève,
elles s'ajouteront aux appréciations communes de la classe définies dans le menu bilan à ce niveau. Donc vous avez plusieurs possibilités, soit des appréciations communes, soit des appréciations spécifiques pour l'élève. Pour les modalités d'accompagnement pédagogique spécifique, vous avez le choix avec 8 possibilités. Le point d'interrogation permet de connaître les éléments qu'il est indispensable de renseigner. Au moins 3 domaines doivent être complets par bilan, ainsi que le champ appréciation générale sur la progression de l'élève, qui doit être saisi. Les autres champs sont facultatifs. À quoi va servir le verrouillage d'un bilan? Alors le verrouillage permettra en fait le transfert vers une autre académie, si nécessaire, mais surtout il permettra de l'éditer. L'édition va générer un fichier PDF que vous allez pouvoir télécharger et imprimer. Alors une petite remarque sur la signature des parents et enseignants, celle-ci devrait être numérique. Il ne sera plus nécessaire d'imprimer les bilans, soit à la rentrée prochaine, soit en fin d'année, en fonction de l'avancement des travaux au niveau du rectorat. Alors je peux passer au bilan suivant, en utilisant le menu horizontal, ou revenir à celui précédent. La saisie collective des éléments du programme est très intéressante car elle permettra, pour un domaine donné, alors c'est le même système que pour une saisie individuelle, donc elle permettra pour un domaine donné de préciser les éléments du programme pour l'ensemble des élèves, de façon personnalisée, ou en utilisant l'aide à la saisie. Voilà pour l'exemple. J'enregistre. Et si je passe sur la saisie individuelle, je m'aperçois que pour le premier élève, on va retrouver ici les éléments qui étaient, on va dire, individualisés pour cet élève-là, mais aussi ceux que l'on a indiqués pour l'ensemble des élèves. Et d'ailleurs, si je passe à l'élève suivant, je ne retrouverai que ceux que j'ai définis au niveau collectif. Que l'on va retrouver pour l'ensemble des élèves. Voilà pour la saisie collective des éléments de programme. La saisie collective des acquis scolaires est aussi très intéressante car elle permet pour un domaine donné que je sélectionne ici dans le troisième menu, de définir le positionnement pour chacun des élèves, mais en ayant une vision globale de la classe. Donc je clique sur le petit crayon, et pour le langage oral, donc, je vais pouvoir cocher les cases que je souhaite. Je clique sur le bouton enregistrer. La dernière fonctionnalité est la saisie collective des parcours éducatifs, qui va s'ajouter, comme je l'ai dit, à une saisie individuelle des parcours sur chacun des élèves. Donc ici, on va saisir l'appréciation pour chacun des parcours, mais de manière globale, et on va la retrouver pour tous les élèves.
Voilà, donc je clique sur le petit crayon. J'indique ici dans les 3 champs, ou dans un des champs, ce sont des champs facultatifs, ce que je souhaite. Et je clique sur la disquette enregistrer lorsque c'est terminé. Enfin, il est noté sur le site du gouvernement que les bilans périodiques ne sont accessibles que pendant la durée du cycle et l'année qui suit. Seuls les bilans de fin de cycle suivent les élèves jusqu'au terme de leur scolarité au collège.